Aujourd'hui, nous allons pouvoir entamer une nouvelle partie de la statistique. On va faire une petite introduction en examinant une droite particulière qui est étudiée maintenant dans le secondaire, qu'on appelle la droite de Meyer, et qui permet de développer une théorie où, au lieu d'avoir une seule variable indépendante, nous travaillons sur deux variables où une corrélation pourrait être possible entre les deux. Prenons un exemple très classique où on veut examiner, par exemple, la taille en fonction du poids, ou le contraire. Donc, on fait une recherche sur le poids et les différentes tailles. Voilà, comme ceci. On voudrait savoir s'il y a une correspondance entre les deux, si on va tomber sur une courbe qui est plutôt linéaire, c'est-à-dire une droite, ou bien si au contraire, on risquerait de tomber sur une courbe tout à fait particulière. Donc l'idée, c'est de faire ceci, c'est de jouer avec un système d'axes. Voilà, donc on prend un système d'axes comme ceci, voilà. Et puis après, on se dit, tiens, en abscisse, on met la taille, voilà. Et puis en ordonnée, on va dire, donc généralement, on la met en centimètres, puis on va mettre le poids en kilogrammes. Voilà. Donc, comme ceci. Et puis alors, on prend chaque individu et on dit, ah bah tel individu, il a telle taille et tel poids, et on tombe sur un point. Le point qui est là, on appelle ça un point représentatif. Donc, un point représentatif. Et il y aura autant de points représentatifs qu'il y a d'individus qui sont alors à ce moment-là examinés, qui font partie alors à ce moment-là de ce qu'on appelle échantillon. On peut prendre par exemple des individus d'une seule classe, ça peut être un peu réduit, qui serait le plus logique aussi au niveau des morphologies qui ne sont quand même pas identiques, c'est d'examiner ce qui se passe au niveau des tailles et des poids d'une part des garçons et puis d'autre part des filles, de faire ça ensuite, non pas dans une seule classe, mais de faire dans une vingtaine de classes, et puis ensuite de voir s'il peut y avoir des corrélations, soit en prenant toutes les classes séparées, ou ce qui ferait à ce moment-là plutôt un échantillonnage, ou alors si on prend l'ensemble de toutes les classes, ce qui permettra alors à ce moment-là d'avoir des informations plus précises. En tout cas, le but du jeu est surtout de faire ceci. Voilà, vous auriez un système d'axes, XY, vous avez toute une série de points, et tel que l'on voit la série des points qui est placée là, on aurait tendance à penser que l'on pourrait très bien faire passer une droite au travers de tout ça, quelque chose qui ressemblerait un peu à ceci. Et en fait, c'est ça qui est le but du jeu, c'est de voir si vous pourriez trouver une relation, on dit plutôt une corrélation en statistique, entre ces deux variables. Corrélation parce que les points ne sont pas automatiquement tous sur la droite. Donc, puisqu'on est en train de parler de corrélation, on aurait trois cas de figure. Soit vous avez une corrélation parfaite, vous auriez alors à ce moment-là que les points représentatifs sont tous sur la droite. Une grande corrélation, c'est le cas qui est justement ici, où vous avez des points qui sont tout autour de cette droite, mais qui sont très très proches. Vous pouvez avoir également une corrélation faible, où vous avez alors à ce moment-là les points qui sont bien autour de cette droite, mais qui sont quand même assez fort éloignés. Et puis il y a le tout dernier, je ne parlais pas de ça comme troisième cas de corrélation, parce que c'est le cas où vous n'avez pas de corrélation du tout. Où vous avez soit une grosse tâche, vous avez des points qui vont dans tous les sens, donc il n'y a pas moyen de faire passer de droite du tout, ou alors la corrélation n'est pas du type linéaire. C'est pas une droite que vous pouvez faire passer au travers, vous pouvez peut-être faire passer une parabole, on aura alors à ce moment-là à faire à un autre type de corrélation dans ce cas-là. Alors l'idée, c'est de pouvoir trouver quel est l'outil mathématique qui, à partir du moment où on a des données bien spécifiques, comment pouvoir alors à ce moment-là déterminer l'équation de la droite qui sera écrite sous la forme y est égal à x plus b. Voilà, et on sait que a, c'est la pente de la droite, le coefficient angulaire. On a b qui est le terme indépendant. C'est aussi l'ordonnée à l'origine. Je vous donne déjà ces deux termes parce que pente et
ordonnée origine, c'est justement les fonctions actuelles qui sont utilisées en statistique pour retrouver ces deux valeurs, mais nous en parlerons lors d'une prochaine leçon. Voilà, commençons donc par l'étude de ce que j'ai appelé une droite de Meyer. Il n'y aura aucune évaluation dessus parce que, comme je vous disais, c'est purement introductif. Supposons qu'on a toute une série de points donc, qui sont donnés par un petit tableau de ce type-ci. Voilà, vous avez un petit tableau où vous avez 5 points en X et en Y. Alors une première remarque qui est très importante, il faut impérativement que la première variable soit ordonnée. Donc ça veut dire que vous avez bien 2, 3, 4, 5, 6 à gauche, et évidemment l'ordonnée équivalente à chacune de ces valeurs. Il n'est pas question d'ordonner à la fois à gauche et à droite. Non, ce qui est fait que dans cet exemple-ci, c'est le cas, tout simplement parce que on a affaire à une droite qui est croissante et effectivement les valeurs sont à chaque fois en train de monter. Alors, à droite de Meyer, on est toujours obligé de séparer les données en deux groupes. Alors, on essaye toujours d'avoir le même nombre de points. Alors, comme il y a 5 points, on ne sait pas faire 2 points et demi. On est obligé de choisir 2 et 3 points ou bien 3 et 2 points. Le choix va se porter assez intuitivement et si on le fait le graphique, ça se voit assez bien. C'est qu'on préfère plutôt prendre 3 et 2 points, tout simplement parce que on a juste ici 2 10 en Y. Ça veut dire que au niveau de la hauteur de ces 2 points, elles sont quasi identiques. Donc, ce serait plus logique de regrouper donc ces points-là. Bien. Alors, je voudrais maintenant c'est agrandir le tableau pour faciliter la compréhension de ce que je veux faire. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai un peu agrandi mon tableau. Je vais encore ajouter une ligne d'allure parce que je vais vouloir faire plusieurs sommes. Puisque je vais calculer différentes moyennes pour cette structure. Le principe est le suivant, c'est que je veux rechercher en réalité donc le centre de gravité de deux groupes de points. Et quand j'ai ces deux centres de gravité, eh bien je vais joindre ces deux points par une droite. Ce que je veux faire, c'est trouver les différentes sommes de mes différents points. Donc je vais ici trouver que la somme c'est 9. Alors ici j'ai 27. Là j'ai 11. Et ici 28. Alors nous avons ici, ce que je suis en train de faire, c'est de faire la moyenne, mais à chaque fois ici d'abord des 3 points. Donc x G1. C'est quoi? C'est 9 divisé par 3. Donc la somme divisée par le nombre de points, ça va me donner 3. G, Y, G1, ça va me donner alors à ce moment-là 27 divisé par 3, ce qui me donne 9, ce qui me fait que du coup, le point G1, donc le centre de gravité numéro 1, il a comme coordonnée 3, 9. C'est donc de cela que je vais me servir comme premier point. Et alors j'ai le second point, c'est à chaque fois divisé par 2. J'ai donc xg2, ça va être 11 divisé par 2. Ça me fait à ce moment-là 5,5. Si je fais 14 plus 14 divisé par 2, fatalement je vais obtenir 14. Donc YG2, c'est 28 divisé par 2, ça me donne 14. J'ai donc le deuxième point, G2, qui a comme coordonnée 5,5, 14. Voilà, et maintenant, ce que je vais faire, c'est rechercher la droite, y est égal à x plus b, à partir de ces deux points. Allons-y. Voilà, donc la droite a pour équation y est égal à x plus b. Pour trouver la valeur de a, je dois calculer donc la différence en y divisé par la différence en x. J'ai donc la différence en y, c'est 14 moins 9. Le tout divisé par 5,5 moins 3.
Donc, ça va me donner 14 moins 9, 5. Et 5,5 moins 3, ça me donne 2,5. 5 divisé par 2,5, ça me donne 2. J'ai donc la valeur de A. Alors, pour trouver la valeur de B, je sais que B, c'est égal à Y moins AX. Si je prends le point G1, alors j'ai Y qui vaut 9, moins A qui vaut 2, et X qui vaut 3. J'ai donc 9 moins 6, ça me donne 3. Voilà, j'ai trouvé l'équation de ma droite. Y est égal à 2x plus 3. Voilà donc la réponse de ma droite. D'ailleurs, si vous regardez le graphique qui se trouve dans votre syllabus, vous verrez que vous avez quand même 3 points sur 5 qui se trouvent sur cette droite. Donc, fin de cette introduction donc avec la droite de Meyer.